Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'État va réhabiliter les lycées techniques du pays. La première phase va concerner ceux de Yopougon, de Cocody et le lycée professionnel et commercial de Yopougon. Le coup de pioche a été donné au lycée technique de Cocody, coût de ce vaste projet qui va s'étendre à tout le pays, 36 milliards de francs CFA. Mama Traoré. Le lycée technique d'Abidjan, il a été construit en 1959 et le poids de l'âge se ressent sur les bâtiments et les salles d'apprentissage. Le lycée technique et le lycée professionnel et commercial de Yopougon affichent également un tel niveau de vétusté, de quoi susciter pour ces trois centres un plan d'urgence de rénovation et de rééquipement initié par l'État. Les travaux vont consister à une réhabilitation profonde, depuis le plafond, la charpente, les carrelages, la peinture, les aluminiums et même les portes en bois, tout va être repris entièrement. Et par la suite, aussi tout ce qui est plomberie sanitaire, tout ce qui est électricité vont être vus pour donner quand même un cadre de vie confortable à nos étudiants. Sinon, pour la rentrée, les étudiants pourront rentrer dans les salles de classe entièrement rénovées. En plus de la réhabilitation des salles de cours, les salles d'apprentissage seront également dotées de nouveaux équipements à la faveur de ces travaux qui vont durer 2 ans, comme pour attester de la volonté de l'État à bâtir un capital humain compétent et adapté aux besoins du marché de l'emploi. Il s'agira, à mon sens, d'avoir les établissements les mieux tenus, des établissements qui attirent et qui inspirent aussi confiance. Et il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions de travail, d'apprentissage. L'idée, c'est progressivement d'avoir la réhabilitation de tout le dispositif existant actuellement et de voir aussi avec l'appui de l'État et de nos partenaires comment nous allons reconstruire encore des lycées techniques et professionnels dans les différentes régions du pays. Outre Abidjan, ce vent de rénovation va aussi s'étendre aux établissements d'enseignement technique et professionnel de l'intérieur du pays. Dans l'ensemble, ce vaste programme de modernisation va coûter 36 milliards de francs CFA à l'État. 8 élèves et étudiants vainqueurs du concours national de physique récompensés. La remise de prix s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers la Société ivoirienne de physique. Ce concours est à sa première édition. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji. Les physiciens de demain récompensés à l'issue du concours national de physique 2021. Au nombre de 8, ils ont brillamment réussi aux épreuves écrites de physique, de mécanique, d'optique et d'électricité. Pour ces lauréats, promouvoir la physique reste primordial. Depuis la classe de 6e, j'avais quelques connaissances en informatique qui ont motivé mon intérêt pour ces deux matières qui sont les maths et la physique. À partir de la physique, on arrive à chercher de meilleures modélisations à des situations. C'est un domaine qui fait partie de la technologie et on sait tous que la technologie est la clé de l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers ce concours, veut déceler les jeunes talents et les inciter à s'orienter vers les formations technologiques, des disciplines vitales pour l'économie ivoirienne. Lorsque vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence, il faut savoir que cette émergence, ça nécessite la transformation structurelle de notre économie qui doit passer du mode de production agricole au mode de production industrielle. Or, cette transformation nécessite absolument la maîtrise de tout ce qui est science et technologie. C'est vrai, la physique comme les mathématiques, ça peut sembler difficile, mais ce n'est pas sorcier, ce n'est pas impossible à y arriver. Si nous y sommes arrivés, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Ils ont des camarades qui ont été primés aujourd'hui. Bon, il faut qu'ils prennent exemple sur eux. Au total, 132 candidats issus de 15 établissements de l'enseignement secondaire et supérieur ont participé à cette première édition du concours national de physique. Ces travaux vont favoriser une meilleure fluidité dans la commune de Cocody. Il s'agit de l'élargissement de la voie partant du carrefour Mbadon, rond-point Mputo, ambassade des États-Unis en passant par le carrefour Solbeni. Le ministre Amédée Kouakou a effectué une visite de chantier sur cette voie longue de 8 km. Jean-Louis Mango. Riviera Golf, sur le chantier d'élargissement de la voie allant du carrefour Solbeni à l'ambassade des États-Unis. Séance d'explication entre le maître d'ouvrage, la Géroute, l'entreprise en charge des travaux et le ministre Amédée Kouakou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est venu s'enquérir du niveau d'exécution générale de ce projet dont le principal objectif est de désengorger ce tronçon.
Aujourd'hui, vous voyez la densité de la population. Le matin, nous avons une congestion de trafic très importante. C'est pour ça que le président a souhaité qu'on fasse cette voie. Nous avons bon espoir qu'on va pouvoir tenir ces délais. C'est vrai qu'on avait prévu fin juillet. Les travaux donc vont aller plus vite maintenant que les problèmes d'indemnisation ont été réglés et qu'il va moins pleuvoir. Donc on pense que tout ça va aller vite. Les travaux portent notamment sur l'élargissement et le renforcement en 2 fois 2 voies d'un tronçon de 8 km dans le quartier de la Riviera Golf et la construction d'ouvrages d'art. Sur l'ensemble du projet, on peut dire qu'on a plus de 70%. On voulait donc rassurer les Ivoiriens et dire qu'ils prennent encore un peu leur mal en patience. Pour 2 mois, on pense qu'on fera tout pour que les travaux soient terminés. Amédée Kouakou s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux. Le chantier devrait pouvoir être livré avant fin 2021. Le coût de ces travaux est estimé à 22,6 milliards de francs CFA. Les riverains de la cité des Tours, aux 220 logements à Djamé, sont dans la joie. Les ascenseurs des 5 tours tombés en panne depuis plus d'une décennie sont maintenant fonctionnels. Le ministre Bruno Nabagné-Koné s'est rendu sur place pour constater de visu la fin des travaux. Cheikh Koné. À Djamé, 220 logements, Jacques Nomel a la soixantaine révolue. Il réside depuis plus de 20 ans dans l'une des 5 tours de cette cité. Jacques habite au 9e étage de cet immeuble de 11 niveaux. Que de difficultés pour lui, qui emprunte 5 fois ses marches par jour. Vraiment un sacerdoce. Imaginez-vous, j'ai un véhicule, tous les matins, il faut que je fasse l'entretien de ce véhicule-là. Aller et puis remonter pour m'habiller et redescendre, aller au service. Le soir, reprendre encore les escaliers. Vraiment, c'est difficile. Mon voisin de 8e, M. Loba, ne peut même pas, puisqu'il est à motricité limitée, il ne peut même pas se déplacer. Je l'aide souvent pour descendre. Du 8e là jusqu'au 1er, on peut mettre presque 1 heure de temps. Fini le calvaire de Jacques et Loba. La promesse faite en 2018 par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rénover tous les ascenseurs des 5 tours est aujourd'hui une réalité. Le ministre Bruno Nabagné-Koné s'y est rendu pour constater l'effectivité des travaux. Il a marqué sa satisfaction face à l'aboutissement de cet important projet social. Nous-mêmes avions le cœur serré de voir de si beaux immeubles avec des gens au-delà d'un certain niveau qui étaient obligés de déménager, ou des gens au-delà d'un certain niveau parce que peu mobiles, qui étaient obligés de rester enfermés toute la journée dans leur appartement. Ce n'est pas supportable. Bruno Koné a profité de cette visite pour offrir 6 chaises roulantes aux personnes à motricité réduite pour faciliter leur déplacement. La remise officielle des clés des ascenseurs est prévue ce samedi 14 août. C'est la reprise des pèlerinages au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. L'assouplissement des mesures sanitaires a permis de retour des pèlerins, mais les nombreux commerces ou hôtels fermés témoignent d'une affluence encore très inférieure aux années pré-Covid. Constat de Grace Kando. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, au sud-ouest de la France, a été durement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19. On accueillait environ 3 millions de personnes. C'était des pèlerinages organisés. Et puis, les pèlerins isolés, les pèlerins seuls ou en famille, les touristes, les personnes de passage. En 2020, on a compté environ 800 000 personnes qui sont passées dans le sanctuaire. On en espère cette année 1 million. Voilà, il y a eu vraiment une perte brutale parce que nous accueillons à Lourdes des personnes vulnérables, des personnes malades, qui étaient les premières personnes face à la pandémie, les plus vulnérables aussi. Donc ça a été très compliqué. Et nous avons aussi plus de 60% de pèlerinages étrangers qui n'ont pas pu venir en 2020 et qui commencent doucement, vous en êtes la preuve, à revenir au sanctuaire. Depuis le mois de juin, la vie reprend timidement dans ce sanctuaire à la grande joie des pèlerins. Ça nous a beaucoup manqué, surtout qu'on est resté sur notre faim parce qu'à la dernière visite, il y avait un groupe ivoirien qui avait vraiment animé le sanctuaire. C'est un espoir pour nous. Nous avons demandé à notre hiérarchie pour conduire une équipe avec les civils pour pouvoir venir voir comment, dans ce contexte de pandémie, le pèlerinage s'organise. En vue du pèlerinage de 2022,
qui s'éteindra au mois de mai. À cause de la maladie, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire. On ne peut plus toucher à la grotte, on ne peut pas se baigner. Donc il y a beaucoup de rituels qu'on ne peut pas faire à cause de la maladie. La fête de l'Assomption, qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel, sera célébrée le 15 août prochain, précédée d'une veillée mariale. Au niveau du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, des dispositions sont prises. Nous allons organiser des petits îlots, de petits groupes de 50 personnes, matérialisés par un petit poteau de bois et des cordes sur l'esplanade du sanctuaire et du marquage au sol, pour que chacun puisse participer à la procession, encore une fois en toute sécurité, mais cette fois de manière statique, c'est-à-dire que c'est la statue de la Vierge qui va processionner avec derrière elle les prêtres et puis les personnes malades et qui vont comme ça venir visiter tout le temps de la procession les personnes qui sont, elles, restées par petits groupes. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a été élevé au rang de sanctuaire national par l'Assemblée plénière des évêques de France en novembre 2020. C'est une molécule qui va simplifier la prise en charge des enfants atteints du VIH-Sida. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé la formule dolutegravir. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique qui dispose de cette molécule, accessible gratuitement dans les pharmacies. Walter Amadou Ouattara. Hôpital général de Koumassi, une cérémonie symbolique de lancement de dolutegravir DGT 10 mg. C'est une nouvelle molécule qui permet d'améliorer la charge virale chez les enfants de 20 kg vivant avec le VIH. Depuis plusieurs mois, l'hôpital général de Koumassi a commencé à prendre en charge. Aujourd'hui, nous allons faire un lancement officiel. Ceci pour informer toute la population ivoirienne et aussi informer tous les prestataires qui doivent désormais, pour les enfants, prescrire le dolutegravir en fonction des directives nationales qui ont été signées. La disponibilité de ce médicament antirétroviral à la pharmacie de l'hôpital général de Koumassi et bientôt dans les autres centres de santé a été possible grâce à l'appui du PEPFAR. Nous, personnels de santé, on est contents parce que 3 mois après le début de ces médicaments-là, quand on fait la charge virale, elle est supprimée et on a moins d'enfants sur nos bancs de consultation. On est sûr qu'on aura des adultes en bonne santé demain et la chaîne de transmission du VIH va se rompre. Le lancement de cette formule de soins a été marqué par une visite des services de pédiatrie et de la pharmacie de l'hôpital général de Koumassi. Selon le ministère de la Santé, la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique à disposer de ce médicament. Voilà, c'est tout pour ce premier rendez-vous de l'actualité en ce samedi. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.